Chers amis, bien le bonjour. On va se plonger dans une des pires histoires que j'ai vues passer sur les horreurs de Wall Street Bet, un trader complètement dégénéré qui ne s'est pas seulement coulé, qui a emporté quelqu'un de cher dans sa chute. Je vous donnerai également dans cette vidéo des nouvelles de mon dernier pari. C'est honteux. Ce qui s'est passé est honteux. Je vous raconterai ça et on fera plus généralement un point sur les autres investissements. Plein de choses sympathiques à faire ensemble. Je vous gâte en ce mois de décembre. Donc pour m'encourager à continuer de faire mon travail, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo, à envoyer du love dans les commentaires parce que c'est le mois de la magie. Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est à peu près le contraire d'une histoire de Noël. Alors, c'est l'histoire d'un certain Brigadorski Banhammer. Vous allez voir dès le début que c'est vraiment un gars à la cool, quoi. Salut les gars, j'ai à peu près 1000 dollars sur mon Roth IRA avec 20 actions de Realty Income. Ça donne un petit peu tous les mois, mais avec 20 actions, ça va prendre du temps avant que je puisse me faire des lignes de farine sur le postérieur de filles de joie à l'arrière de mon bateau. Tu vois l'univers mental de ces genres de gens. Est-ce que ce serait plus sage de vendre mes options de Realty Income et de commencer à faire la roue avec des options pour du cash toutes les semaines? Donc, c'est quoi son idée? Son idée de base, c'est pas complètement idiot, hein, son idée de base. Je pense que c'est idiot parce que quand on a ses habilités intellectuelles, il faut jamais faire des options. Mais donc, son idée, c'est, voilà, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, 1000 balles dans Ford. C'est à peu près dans ces environs-là. Donc, il met les 1000 balles sur son compte. Il commence à vendre des puts. Donc, je sais pas moi, Ford coûte 10 et il vend un put avec un prix d'exercice à 9. Il est payé pour vendre ce put et il attend que ça descende à 9, il est exercé et ensuite il commence à vendre des calls. Donc par exemple il va vendre des calls, je sais pas, à 10 et si Ford arrive, etc., il est exercé et donc il empoche à la fois les primes des options et il empoche également les dividendes. Voilà, le seul truc c'est que sur des petites sommes comme ça, je pense que les gens sont sur Robinhood, donc ils se mangent pas de frais, mais voilà, faut plutôt faire les contrats vous faites des contrats sur des plus grosses lignes que ça, parce que sur 1000 balles, les primes restent quand même assez rikiki. Mais voilà, au début, il commence à se dire, ouais, il y a peut-être un plan autour de ça, être un petit peu meilleur pour mon épargne, mais malheureusement, il a commencé à être intoxiqué par les histoires qu'il voyait passer sur Wall Street Bet. Donc on a un biais de confirmation qui s'active et on voit que les gens dire ouais je suis parti de 1000 balles et j'ai fait 100 000, etc. Et on voit jamais les gens qui avaient 100 000 et qui arrivent à zéro. Donc le gars, je vais vous raconter ce qu'il a fait. Il a commencé à se dire il faut que je joue big. Voilà, il faut que je commence à devenir un gros poisson. Et il se dit, bon les amis, je pense quitter mon boulot et commencer à faire la roue sur l'action Roku. J'aimerais faire à peu près 2000 € par mois en vendant des junk puts et je me demande s'il faudrait un minimum de cash pour commencer ce travail. Mon objectif, ce serait de générer assez d'argent pour pouvoir ensuite faire la roue sur Google pour 3 à 5000 balles par semaine. Est-ce que vous avez quelques idées? Est-ce que je dois envoyer une notice de démission 2 semaines avant, une fois que j'ai commencé à empocher l'argent? Donc vous vous rendez compte à quel point le gars est pas dans le réel. Le gars, il a rien. Et il se dit, je vais quitter mon boulot pour essayer de gagner de l'argent avec des options. La stratégie est pas débile, mais cette stratégie, c'est un petit peu comme la stratégie à dividende. Ça suppose d'avoir quand même pas mal d'argent. Et il répond, donc quand on lui dit, mais mec, t'as de l'argent pour faire ça et tout? Il dit non, moi j'ai 28 ans, j'ai évidemment pas d'argent, et si je quitte mon travail, c'est parce que je ne l'aime pas. Et pour remplacer mon salaire actuel de 105 000 balles par an, c'est pas mal comme salaire. Eh bien, il faudrait que je me fasse beaucoup de premium par semaine, 2000 € de premium, et à ce prix-là, je me sentirais à l'aise de quitter mon boulot.
Donc, on a un gars qui était, bah voilà, qui avait peut-être pas tous les bons câbles, mais qui avait un boulot avec 105 000 balles, qui a commencé à être addict à l'investissement. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va quitter son argent, mais c'est pas tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va siphonner le compte de sa maman. Et c'est là que l'histoire devient véritablement trash. Les Américains ont un équivalent, si vous voulez, d'un PEA. Voilà, c'est un compte où vous pouvez accumuler au fur et à mesure et vous mangez pas de taxes. Il a réussi à faire une magouille pour siphonner le compte de sa mère, les 100 000 balles que sa mère avait mises de côté pour sa retraite. Donc faut vous dire, il a une maman qui travaille, une maman qui a travaillé, une maman qui s'est occupée de lui et qui a, comme quelqu'un de responsable, mis de l'argent de côté pour avoir un petit matelas le jour de sa retraite. Donc voilà, avec 100 000 balles, vous faites pas énormément, mais ça peut vous rapporter quelque chose comme 300, 400, 500 balles de revenus supplémentaires en fonction de comment vous l'investissez. Peut-être un petit peu plus, voilà. Vous avez certains investissements qui sont vraiment là pour distribuer du 10% par an. Donc elle s'était créé un petit matelas, voilà, pour après une dure vie de labeur, avoir un complément de retraite, et ce dégénéré siphonne le compte de sa mère, et rien qu'à ce stade, c'est déjà une bêtise, parce que quand vous videz comme ça, quand vous faites un retrait sur ce genre de compte, vous avez immédiatement de la fiscalité qui rentre en jeu. Donc, il pique l'argent de sa mère, et il la laisse avec une enveloppe fiscale. Donc déjà, à ce stade, le truc, ça va pas. Et qu'est-ce qu'a fait cette Anne Batté ? Eh bien, il a fait un YOLO des 100 000 balles de sa mère sur cette action-là. Et c'est là qu'on va voir quelque chose, parce que ça vous concerne aussi. Hein. Je vois de temps en temps passer des commentaires du type j'ai investi dans cette action de croissance, etc. Parce qu'elle est dans un secteur d'avenir. Mais arrêtez de croire que vous êtes les seuls gars intelligents de la place. Et s'il y a des boîtes qui sont d'excellente qualité, elles ne sont pas chères. Voilà, c'est pas votre métier de sélectionner les petites actions, t'inquiète, ça va monter. Et donc, on va regarder ce qu'est que cette action. Donc, il a fait son gros délire dans cette zone-là. Donc déjà, vous sentez que le truc, ça pue. Donc, c'est Nano Dimension. Il est rentré dans cette action à peu près à ce niveau-là. Je vais vous dire ce qu'il a fait, mais déjà, c'est stupide. Il a fait une due diligence. Et en quoi consistait sa due diligence ? Ça a consisté à s'intoxiquer sur des vidéos de ce genre-là. Donc vous voyez des vidéos de ce type-là où vous avez des gens qui postent des due diligence tous les jours en vous disant ouais là il y a le truc que personne n'a vu, etc. Et là vous savez que c'est du sérieux, c'est qu'ils mettent des petites fusées, vous voyez. Donc il a regardé des petites vidéos comme ça avec des petites fusées comme ça et il s'est dit c'est bon, je maîtrise le dossier. Si il n'avait pas été complètement débile, il serait allé voir les finances de l'entreprise, et donc vous prenez l'entreprise Nano Dimension, et en fait les gens se font toujours hyper par le secteur. C'est quoi cette entreprise ? C'est une entreprise qui fait de l'impression 3D, donc à l'époque où tout le monde se disait l'impression 3D c'est le futur, ça fait de l'impression 3D pour le secteur des semi-conducteurs. Donc là on se dit impression 3D, semi-conducteur futur. Il suffisait que le gars mette le nez dans les finances de l'entreprise. Donc là, vous avez 2021. Il achète l'entreprise en 2021, une entreprise qui se paye 92 fois les bénéfices, donc déjà c'est délirant. Il achète une entreprise qui a des marges négatives à un niveau où c'est un film d'horreur, un résultat net négatif, une marge négative, un free cash flow négatif, enfin... Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce genre de boîte ? Qu'est-ce que c'est que ces idées de se dire ouais voilà je vais investir, c'est le futur. Investissez dans des boîtes qui sont rentables en vous disant qu'elles vont devenir de plus en plus rentables, au moins qu'elles vont permettre de sécuriser votre cash, mais investissez pas dans des daubes comme ça parce que vous faites hyper par une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui vous dit t'inquiète ça va monter. Non, faut être un petit peu sérieux quand même les amis. Pour qu'il soit break-even, l'action aurait dû toucher $19,85 et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé évidemment comme avec ces boîtes pourries, une fois la hype passée, eh bien ça se casse gentiment la
figure. On a donc cette Anne qui a perdu son argent. Sa maman a découvert qu'il avait siphonné son compte. Elle était désespérée, mais vu que de toute façon elle avait tout perdu, elle a dit bah écoute voilà, continue à faire tes âneries. Dans le meilleur des cas, ça va fonctionner. Évidemment, ça n'a pas fonctionné et on se retrouve donc avec l'un des pires traders de l'histoire, quelqu'un qui non seulement ne s'est pas cramé lui-même, mais qui a cramé l'argent de sa maman. Voilà, you should be in jail. Et vous réalisez vraiment la psychologie de ce genre de mec. C'est le genre de mec qui, voilà, il est né avec une cuillère en argent dans sa bouche parce que sa maman bossait et il s'est dit ouais, moi je vais mettre ma daronne à l'abri, tu vois, je suis un vrai bonhomme. Comme si sa maman avait besoin que ce dégénéré la sauve. Sa maman, elle avait fait son travail, elle était dans les clous pour avoir une suite de vie tranquille. Et ce mec se dit ouais, moi je suis tellement un génie en trading. Il décide qu'il est un génie en trading et pour sauver sa mère, en fait c'est surtout pour se faire mousser sur Reddit, il a détruit les économies d'une vie. Et voilà, quand on dit qu'il devrait être en prison, je suis assez d'accord avec cette analyse. Des tartes dans la figure pour ce petit garçon qui a littéralement empapaouté sa mère. Bien, je vais vous donner des nouvelles de mon petit pari. Encore une fois, je me suis sauvé. Je me suis sauvé dès que j'ai vu que je pouvais revendre avec un petit bénéfice. Et c'est vraiment la honte, les mecs. Au moins je suis cohérent. Hein. Sur une position 2 fois plus petite, j'ai gardé le même ratio. Et donc j'ai gagné 3,60€ sur ce trade magnifique. Et mais voilà, j'avoue, moi dès que j'ai la certitude d'un petit gain, j'empoche, je suis comme ça. Moi, je préfère le cash directement. Mais n'empêche, voilà, vous pouvez rigoler, mais en ayant gagné 11 balles, j'ai gagné 11,29€ hein, depuis que j'ai commencé à être un trader du futur avec les options. Ça veut dire que je suis un meilleur trader que 92% des gens que vous voyez faire des vidéos sur le trading, sur les options, etc. Car 92% des traders perdent de l'argent et moi je fais partie de l'élite, je fais partie du top je gagne de l'argent. Et on va continuer à faire ça. C'est comme si c'était des petits dividendes qui arrivaient, sauf qu'on a vraiment l'impression d'aller les chercher avec les dents. Donc je trouve ça très rigolo. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet d'investir tranquillement dans des actions partout dans le monde, qui vous permet d'acheter des parts d'ETF, et là ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Je trouve que ma position sur l'ETF du SP500 commence à avoir fière allure. Ça fait plaisir. On va voir, hein, je pense que la prochaine cartouche que je mets dans ce portefeuille, je vais renforcer un de mes ETF. Cet ETF dividende aussi, il a bien performé récemment. Il s'est bien repris depuis quelques mois et ça commence à être exactement ce que je veux avec ce genre d'ETF, à savoir des distributions généreuses tous les trimestres et dans le même temps, mon capital qui s'apprécie. Donc pour le lien vers le courtier que j'utilise, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié et grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100€ de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Pour le reste, j'ai aussi des options de long terme dans le portefeuille. Donc vous voyez ici, j'ai une option sur ST Microelectronics à l'échéance du mois de juin. J'ai empoché à peu près 800€ de prime quand j'ai vendu cette option. Ça peut être un peu tendu hein, parce que vous voyez, pour que je sois break-even sur celle-là, il faut que ST Microelectronics reste en dessous de, donc c'est 46 plus la prime, en dessous de 47,9, donc c'est possible que celle-là soit exercée. Enfin on verra, je trouverai une manière de me sortir de ça. Celle sur Total par contre, elle a plus fière allure. Pour celle-là j'ai touché 1200€ en primes que j'ai, enfin voilà, des primes qui sont arrivées directement, et les primes que j'ai touchées avec ces options, je les ai réinvesties immédiatement dans le SP500. Et celle-là, pour que je sois gagnant dessus, il faut que d'ici au mois de juin,
Total reste en dessous de 65, plus la prime que j'ai touchée, en dessous de 68. Voilà. Donc sur celle-là, je pense que ça va passer. Mais de toute façon, je vous tiens au courant. Et je vais continuer à faire ça, donc à savoir de temps en temps aller décrocher des petites primes comme ça à court terme, juste pour le fun en fait. Et puis avoir plutôt des options de long terme qui me permettent de choper des grosses primes que je réinvestis dans la partie sage de mon portefeuille. Voilà, je vous dis pas que c'est une bonne manière de le gérer, en tout cas c'est une manière qui me convient tout à fait pour être gagnant à la fois sur l'appréciation du capital, mais également avoir un portefeuille qui dégage un revenu régulier. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des options, je viens de publier une nouvelle vidéo sur la page Patreon, donc une vidéo où je vous montre le dernier mouvement que j'ai fait sur le portefeuille Alpha et la dernière vente d'options que j'ai réalisée dessus, et je vous explique la logique qu'il y a derrière. Donc si vous voulez continuer de vous familiariser avec la vente d'options, vous pouvez aller voir cette vidéo. Dernière petite chose, un point sur le portefeuille Realty. Vous savez que ça c'est un investissement que je fais pour avoir du cash qui arrive régulièrement, lentement, sûrement sur le portefeuille. Enfin lentement, j'ai quand même un bon rendement. Et donc là, les loyers sont tombés, ça m'a permis d'avoir ces loyers qui sont réinvestis, et on avance progressivement, on est déjà à 92 $ et 87 cents mensuels. Je vous rappelle que mon objectif de cette année, c'était d'atteindre les 100 $ mensuels. Je ne sais pas si on aura le temps de les dépasser d'ici à la fin de l'année, mais en tout cas, on est bien orienté, on a les loyers qui tombent tous les lundis, et on a la taille du portefeuille qui grandit lentement, mais sûrement. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.